Thank you, Baba. Baba. I know the love you have for me, Papa. Je sais l'amour que tu as pour moi, Papa. Oh Seigneur mon Dieu, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, de ton amour. Merci pour la protection. Merci de me protéger et de protéger toutes les personnes qui sont en train de me suivre. Merci, Seigneur. Je te loue, je te bénis parce que Dieu est digne de louange. Oh Seigneur Jésus. Bon après-midi, Seigneur Jésus-Christ. Bon après-midi, Saint-Esprit. Et bon après-midi à toi aussi qui est en train de me suivre. J'espère que vous allez bien. Toi et ta famille, je vous aime beaucoup. D'accord, sans tarder. Souvenez-vous que nous sommes dans la bataille. C'est la semaine de combat spirituel. Et on est en train de d'apporter, ou bien, oui, d'apporter notre guérison. Gloire à Jésus-Christ. Ok, aujourd'hui on va voir dans Jérémie 30, verset 17. Toujours j'utilise Louis II. Peut-être que tu utilises une autre version, mais c'est bon. Jérémie chapitre 30, verset 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Gloire à Jésus-Christ. Je lis encore. Jérémie chapitre 30, verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que dit l'Éternel? Qui va te guérir? D'accord. Comme je vous l'avais déjà dit hier, ok, peut-être si hier tu n'as pas vu la vidéo, tu peux aller voir la vidéo peut-être tout de suite ou peut-être après cette vidéo. Je ne sais pas, ça va dépendre de toi. Ok, alors, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. C'est pas dit Nadia, c'est pas dit Joshua ou bien qui d'autre, non, dit l'Éternel. Il faut faire attention, hein, parce que il faut que, premièrement, si quelqu'un, même si c'est un prophète ou quelqu'un, un pasteur, ok, qui que ce soit, si il te dit quelque chose et qu'il ajoute et dit l'Éternel, et si c'est vraiment l'Éternel qui dit ça, il faut avoir 100% assurance que ce que l'Éternel dit, ok, va se passer dans ta vie. Mais si c'est les mots des pasteurs, les mots des prophètes, ou bien les mots des autres gens, ou bien même mes mots, tu vois, ça peut se passer ou ne pas se passer, ok. Mais si c'est l'Éternel qui dit ça, je te l'assure, tout va être bien, tout va être bien. Gloire à Jésus-Christ. Excusez-moi un peu. Ok, d'accord. On continue en rapport avec la guérison. Pour les personnes qui sont malades, ou bien peut-être tu as un ami, un enfant ou quelqu'un d'autre proche de toi qui est malade. Ok. Je vais dire, en utilisant ce verset biblique, tu sais, ok, par exemple, au cas des maladies de sang, diabète, hypertension,
VIH, cancer, tu vois, le goutte, ok? Ce genre de maladies-là. Ce sont des maladies que, lorsque tu es attrapé par un ou plusieurs de ces maladies, ton corps change, ton apparition change. Et aussi, quelques gens commencent à te repousser, tu vois. Si tu as une ou plusieurs de ces maladies, je sais que tu sais ce que je dis. Gloire à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je viens de te dire de ne pas te tracasser à cause de ça. Ok? Parce que Jésus-Christ est toujours là à côté de toi. Dieu t'aime. Il t'a guéri et il veut continuer à te guérir. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je te guérirai, je panserai tes plaies. Ok, tes plaies, c'est comme, pour le moment, si tu as, par exemple, le cancer, tu vois, si tu pesais 60 kilos, tu peux avoir 30 kilos, tu vois, ou bien par exemple, oui, même aussi sur le diabète, le VIH, c'est un peu la même chose. Ok? Lorsque tu attrapes ça, après un certain moment, si la maladie s'aggrave, c'est comme si tu commences à maigrir. Ok? Ce ne sont pas tous les gens qui prennent des médicaments et qui commencent à grossir, non. Pour beaucoup de gens, et spécialement le cancer, spécialement au cas du cancer, beaucoup de gens maigrissent. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on peut appeler ça, on peut prendre ça comme un plaie. Gloire à Dieu. Mais ici, Dieu dit que il va te guérir. Ok? Et il va panser tes plaies. Tu n'auras plus encore ces plaies. Amen. Car il t'appelle à repousser. Jésus-Christ le sait. Il sait que, dépendant de quelques situations, bien de problèmes, des maladies, il y a des gens qui vont te repousser. Gloire à Dieu. C'est la même chose ici. Car il t'appelle à repousser. Cette sion dont nul ne prend souci. Gloire à Jésus-Christ. Parce que le monde, tu vois, c'est pour cela qu'il faut croire Jésus-Christ dans tout. Il ne faut pas croire les gens. Même si ces gens t'aident. Oui, il faut les remercier. Mais ne les crois pas 100%. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il y a des moments où ces gens vont te repousser. Vont t'oublier. Il y a des moments où ces gens ne veulent pas de toi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais c'est bon. Il faut que tu te réjouisses en Dieu. Parce que Jésus-Christ est là. Il va te guérir. Et il va panser tes plaies. Ok? Peut-être tu as maigri, trop maigri. Et tu penses que tu ne peux pas encore avoir ta taille normale. Aujourd'hui, je viens te dire que c'est possible 100%. Gloire à Jésus-Christ. C'est très possible. Seulement si tu le crois. Gloire à Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement de le croire. Non. Et seulement si aussi tu lui invites Jésus-Christ. Si tu acceptes. Ok. Qu'il vienne. Pour qu'il t'aide. Ok. Pour qu'il pense tes plaies. Si tu veux avoir encore ta taille, ok, bien ton état normal, c'est très possible. Il peut t'aider. Il est toujours là. Amen. Ça ne dit pas que ça doit venir dans un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non. C'est un Dieu de miracle.
Il peut le faire même dans une journée, même dans quelques heures. C'est très possible si tu lui crois. Gloire à Jésus-Christ. Mais je te guérirai de ce cancer, de ce VIH, de ce diabète. Ok? Tes plaies. Je panserai tes plaies. Je te donnerai encore ta taille normale. Ok? Je te donnerai encore ta beauté. Ta beauté d'avant. Gloire à Jésus-Christ. Car il t'appelle à repousser cession dont nul ne prend souci. Car tous les gens, pour le moment, ne veulent pas de toi. Parce que, par exemple, tu es trop maigri. Parce que, par exemple, à cause de ta maladie, ils pensent que tu vas, comment dire, que tu vas les infecter. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cette parole, c'est pour toi. Toi qui penses qu'avec cette maladie, tu ne vas pas regagner encore ta beauté, ta taille, tes amis, je ne sais pas, ta famille, ou bien l'amour des gens. Je ne sais pas si tu comprends bien. Gloire à Jésus-Christ. Ce verset biblique, c'est pour toi. Aujourd'hui, je viens te dire que oublie ce que tu vois. Comme je te l'avais dit hier, oublie ce que tu vois. Ok? Continue à croire en Jésus-Christ. Il va t'aider. Il va t'aider. Mais seulement, je viens te dire que il y a la différence entre quelqu'un qui est malade et qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et roi personnel, et quelqu'un qui tombe malade et qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, ok, comme son propre roi et sauveur personnel dans sa vie. Il y a une très grande différence. Par exemple, tu sais, si par exemple, prenons un exemple, tu as une maison, ok, il y a une maison là et la porte est toujours ouverte, donc n'importe quand quelqu'un peut venir vivre dans cette maison. Tu comprends ça? Mais si la porte est fermée, c'est très difficile d'entrer dans cette porte, ok, d'entrer dans cette maison parce que la porte est fermée. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je voulais te dire que oui, Jésus-Christ, même si tu ne l'as pas encore reçu, il t'aime. Mais tu sais encore un autre exemple qui est très facile à comprendre. Prenons ton père. Ok, ou si tu n'as pas de père, prenons ta mère. Ok, si tu n'as pas tous les parents, ok, prenons par exemple ton tuteur, ok, ton oncle et ta tante, je ne sais pas. Ou bien, ok, même si tu ne l'as pas, mais tu l'as eu avant, ton père ou ta mère, ok. Prenons alors l'exemple, prenons ton père et toi, d'accord? Et il y a encore ton ami. Donc, ce que ton père peut te donner, est-ce que c'est la même chose de ce que ton père peut donner à ton ami? Non, ça ne sera jamais la même chose. Gloire à Jésus-Christ. Et aussi, comment il te traite, ça ne sera jamais la même chose de comment il va traiter ton ami. Est-ce que tu comprends bien? Parce que aussi, ton héritage, ça ne sera pas l'héritage de ton ami. Parce que toi, c'est ton père. Ok? Même si ton père aime ton ami, mais il ne peut pas lui donner c'est bien ou bien t'es bien. Parce que c'est ton père, donc c'est tes biens. Mais ton ami là, il ne peut pas dire que les biens de ton père ou bien tes biens,
ce sont ses biens. Parce que seulement c'est ton ami. Non. Il dira toujours c'est le père de mon ami. Mais il ne dira jamais que c'est son père. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, je voulais vous dire que, tu sais, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, ok, même si tu guérisses aujourd'hui, tu peux tomber malade très facilement après-demain ou bien demain. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu es comme cette maison avec une porte grandement ouverte. Et n'importe qui, n'importe quoi peut entrer dans cette maison, n'importe quand. Gloire à Dieu. Mais si tu as reçu Jésus-Christ en toi, la porte est fermée. Pourquoi la porte est fermée? Parce que pour le moment, ce n'est pas toi qui te dirige. Non, ce n'est pas toi qui es le maître de ta vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ ferme la porte, ok, pour les maladies ou bien pour les dangers. Parce qu'il est là. Et n'importe qui de mal ou bien de danger qui veut venir là. Est-ce que tu comprends? Ce danger-là, ou bien ces problèmes, ou bien quoi? Il trouve Jésus là. Et après, il s'en va. Ils s'en vont. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus, la porte est comme ça ouverte. N'importe quoi que ce soit vient, entre. Ok? Le danger vient, entre. Les maladies viennent, entre. Tu vois? Le mal vient, entre. Mais si tu as Jésus-Christ, il est là. C'est le maître de ta vie. Ta porte est comme ça, est fermée. Si le danger vient, grâce à l'autorité de Jésus-Christ et la puissance de Jésus-Christ en toi, le danger vient, mais ne peut pas entrer dans la porte. Il retourne. Les maladies viennent, il retourne. Gloire à Jésus-Christ. C'est comme ça. Peut-être tu as une question et tu te poses la question. Mais moi j'ai reçu Jésus-Christ. Je suis tombé malade. Pourquoi alors? Pourquoi alors je suis malade? Ça, je vais te le dire un autre jour. Parce que la question c'est que ce n'est pas seulement recevoir Jésus-Christ. Non, il faut savoir que quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ de venir en toi, tu l'acceptes pour qu'il vienne te donner la vie. Parce que toi là, sans Jésus-Christ, tu n'as pas de vie. Tu es nul, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de protection. Tu n'as rien. Gloire à Jésus-Christ. Mais si tu acceptes, si tu reçois Jésus-Christ dans toi, il vient vivre en toi. Il te donne la vie et la vie en abondance. Gloire à toi, gloire à Jésus-Christ, pardon. Oh, pardon mon Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Il te donne la vie à toi. C'est pas toi qui lui donne la vie, non. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Pardon, c'est Jésus-Christ qui te donne toi la vie. Amen. Parce que toi, tu n'as pas de vie. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui confusent ça. Nous n'avons pas de vie. Nous n'avons pas de vie à donner à Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous sommes nuls. Donc, c'est Jésus-Christ qui nous donne sa vie. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Gloire à Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens pensent que, ou bien disent,
je donne ma vie à Jésus-Christ. Non, toi, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Est-ce que tu as une vie à donner? Franchement, non, tu n'en as pas. Gloire à Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui te donne la vie. C'est pour cela qu'il te demande de l'accepter. Accepte-lui pour qu'il t'aide, pour qu'il te donne sa vie. Et avec sa vie, tu vas avoir alors la vie. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus-Christ est venu ici pour nous donner la vie. Ok? Si tu lui reçois, il te donne la vie et la vie en abondance. C'est pas toi qui lui donne la vie. Non, il faut corriger ça. Parce que beaucoup de gens, peut-être, ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Beaucoup de gens pensent que ce sont eux qui donnent la vie à Jésus-Christ. Non, toi, tu n'as rien à donner. Amen. Jésus-Christ, si tu lui reçois, il te donne la vie et la vie en abondance. Donc, accepte-lui pour qu'il te donne la vie. Et quand il vient dans toi, il faut savoir maintenant, tu es quel genre de personne. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on va parler peut-être après. Après, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine. Ça dépendra de comment on va être dirigé. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont des questions. Alors, moi, j'ai reçu Jésus-Christ, mais je suis tombé malade, mais je vois des dangers, quoi. Ça, on va venir à ça après. Amen. Ok. Qu'est-ce que je disais? Je disais que, tu sais, la vie de quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ n'est pas pareille à la vie de quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ. Amen. Toi, si tu sais que tu es en train de me suivre et que tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu es en danger. Amen. Même si aujourd'hui tu peux être guéri, je ne t'assure pas. Non, je ne t'assure pas, mon ami, mon frère, ma soeur. Parce que c'est très facile pour toi de tomber encore malade. Donc, accepte Jésus-Christ d'abord. C'est ça. Accepte Jésus-Christ. Oui, tu peux être guéri. Je te le dis, tu peux être guéri. Parce que, comme on l'a vu hier, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout le monde, ok, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ, ou bien c'est lui qui n'a pas reçu Jésus-Christ. Tout le monde est guéri. Mais je voulais te dire que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, toutes les maladies, les dangers ou quoi, ils viendront chez toi comme ils veulent. Amen. Et tu n'as pas, c'est comme si tu n'as pas de sécurité. Tu n'es pas sécurisé. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que je suis venu te dire que même si tu es guéri, même si Jésus-Christ est là pour te guérir, mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'invites. Ok? Il faut que tu reçoives sa vie. Dans toi, c'est ta sécurité. Gloire à Jésus-Christ. Parce que sans lui, tu n'es rien. Tu n'es pas sécurisé. Amen. Ne te soucie pas de ta taille, de ta beauté ou bien de tes maladies, de quoi que ce soit. Non. Parce que tu es guéri. Ok? Et tu vas avoir aussi ta guérison physique. Mais la question c'est, est-ce que tu vas aimer d'être guéri aujourd'hui et de tomber malade encore demain? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Je pense que tu veux
une vie, une bonne vie, ok? Tu veux être en paix. Et c'est où tu vas trouver cette paix? C'est seulement en Jésus-Christ. Tu veux avoir la sécurité totale. Et c'est là, c'est où là? C'est en Jésus-Christ. Donc tu vois, tu peux avoir ta beauté, ok? Tu peux regagner ta beauté, tu peux regagner ta taille, tu peux regagner ton état normal. C'est bon. Que ce soit le cancer, le VIH, le diabète, l'hypertension, le goût, je ne sais pas, toutes ces sortes de maladies-là qui transforment une personne. Tu vois, tu peux regagner ta taille ou bien ta vie que tu avais avant de tomber malade. Ça, ce n'est pas la question. Mais la question, c'est celle-ci. Est-ce que si tu regagnes, ok, cette taille ou bien cette beauté, et que demain ou après-demain, tu retombes encore malade, et peut-être gravement qu'avant, est-ce que tu vas aimer ça? Je ne pense pas. Donc, pour toi qui n'as pas reçu Jésus-Christ, je t'appelle à le recevoir. Amen. Parce que c'est ta sécurité totale. Parce que si tu le reçois, tu vas avoir toi aussi le pouvoir, l'autorité. Amen. Mais si tu ne le reçois pas, je te l'ai déjà dit, tu es comme cette maison avec la porte ouverte. N'importe qui, n'importe quoi va venir chez toi. Amen. Tu n'as pas de pouvoir. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas seulement compter que tu es guéri. Il ne faut pas seulement être heureux que Jésus-Christ t'a guéri. Non. Il faut aussi compter. Est-ce que après la guérison, qu'est-ce qui continue? Si je n'ai pas Jésus-Christ en moi, je n'ai pas de sécurité. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu n'as pas de sécurité. Tu n'as pas de vie. Il faut que tu reçoives la vie en abondance. Amen. Reçois la vie. Parce que tu as besoin de la vie. Pour que les gens qui te repoussent peuvent voir une autre personne en toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas ça qui est bon pour toi? Il faut que tous les gens qui t'ont oublié voient une autre personne en toi. Il faut que tu les surpris. Gloire à toi. Oh Dieu, pardonne-moi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens ignorent ça. Beaucoup de gens pensent que s'ils vont ce qu'ils veulent, c'est tout pour eux. Mais ce n'est pas tout, je te le dis. Ce n'est pas tout. Non, parce que je t'ai déjà dit que, ok, disons par exemple, si tu meurs tout de suite, qu'est-ce que tu penses en rapport avec la suite ou bien la vie? Parce qu'il faut te souvenir qu'après cette vie-là, il y a une autre vie éternelle. Je dis éternelle parce que cette vie-là, d'après la vie que nous avons maintenant, cette vie-là, c'est éternel. Amen. Donc, d'où tu penses tu vas aller? C'est où? Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, il n'y a pas de doute.
c'est dans l'enfer. C'est la vérité que je te le dis. C'est dans l'enfer. Et souviens-toi, tu ne sais pas quand Jésus-Christ peut venir à, même à cette minute-là. Amen. Reçois Jésus-Christ. Reçois la sécurité. Reçois la vie. Parce que sans lui, tu n'as rien. Même si tu peux guérir tout de suite, sans lui, ça sera très très facile de tomber malade encore une fois. Gloire à Dieu. Et je ne veux pas ça pour toi. Non. Parce que moi aussi je t'aime. Et je veux que tu aies une vie en abondance, une belle vie, une belle vie qui est sécurisée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Amen. Il faut que tu viennes à lui. Il faut que tu viennes à lui. Parce que là où tu es, tu n'es pas sécurisé. Ne regarde pas ce que tu as. Non. Ça, c'est nul sans Jésus-Christ. Parce que si tu meurs, tu vas laisser tout ici. Oui. Et tu vas aller dans l'enfer. Mais si tu as reçu Jésus-Christ, si tu acceptes cette vie que Jésus-Christ t'offre, et si tu continues à faire ce qu'il faut faire, oh, tu vas avoir cette vie en abondance. Et même si tu meurs aujourd'hui, les anges seront heureux de te recueillir, de t'accueillir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire? Viens à lui. Il est là. Ne regardez pas tes maladies ou bien tes péchés ou quoi que ce soit. Non. Il est là pour ça. Il va t'aider. Il l'a déjà dit. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser cette sion dont nul ne prend souci. Ce monde-là, si tu ne le sais pas, laisse-moi te le dire. Les gens peuvent t'aimer parce qu'ils vont que tu as quelque chose d'offrir. Amen. Si tu n'as rien, ils te repoussent. Si tu es tombé malade de l'une de ces maladies que j'ai citées, je pense que tu l'as vu toi-même. Tu as vu comment, dès le début, les gens t'ont repoussé. Tu as vu comment les gens t'ont traité comme si tu n'es rien. Ou bien si tu es à l'hôpital, je pense que tu vois comment quelques gens que tu comptais beaucoup, les gens que tu pensais que ce sont tes amis, bien ta famille, tu vois que ce ne sont pas ceux qui viennent te regarder là où tu es, si tu es à l'hôpital ou bien si tu es à la maison. Je sais que tu l'as vu ou que tu le vois. C'est ça le monde. Oui, c'est ça le monde. Il t'aime quand tu as quelque chose. Oui, c'est l'échange pour le monde. Mais c'est pas comme ça pour Jésus-Christ. Toi, tu n'as rien. Mais il vient. Il te demande seulement d'accepter pour qu'il te donne la vie, pour que tu sois heureux et heureuse. Gloire à Dieu. Il t'appelle.
pour qu'il te pense tes plaies. Amen. Pour qu'il te donne cette vie, pour qu'il te donne ce que tu as perdu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il veut te montrer combien de fois il t'aime. Même si tu ne l'avais pas accepté avant. Mais tu as de la chance parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui cherchent une personne qui peut les dire. Ok? Qui peut le dire que Jésus-Christ l'aime. Ou bien les aime. Mais jusqu'aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas eu cette chance-là. Mais toi, tu as cette chance. Si tu es en train de m'écouter, tu as cette chance de savoir que Jésus-Christ t'aime et qu'il veut te donner la vie. Amen. C'est à toi de décider. Je te l'avais déjà dit. Jésus-Christ ne peut pas venir avec de la force, non. Il ne force pas les gens. Il va t'attendre jusqu'à ce que tu seras prêt ou prête. Jusqu'à ce que tu sois prêt ou prête. Ok. Amen. Mais je te l'ai dit, personne ne sait ni le jour, ni la date. N'écoutez pas ces gens qui disent en 2020, en 2000 combien, je ne sais pas lundi, je ne sais pas quoi que ce soit, et ça sera la fin du monde, je ne sais pas ça. Non, non. La Bible dit que personne ne sait ni le jour, ni la date, ni l'heure. Donc, si tu vois quelqu'un qui dit c'est en 2020 que ça c'est le mensonge. Parce que la Bible dit personne ne sait. Ok? Gloire à Jésus-Christ. Ça peut être tout de suite. En cette même seconde. Même si tu guéris aujourd'hui même. Et que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Et que tu meurs. Ça ne t'aidera à rien. Parce que tu vas aller en enfer. Oui, tu vas aller en enfer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il faut accepter Jésus-Christ. Oui. Le mieux, c'est de rester malade, mais accepter Jésus-Christ. Et puis, si tu meurs, tu vas au ciel. Amen. C'est bien comme ça. Mais je ne te dis pas que tu ne vas pas guérir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Non. Je suis seulement en train de te donner des exemples. D'accord? Donc, si tu veux seulement recevoir Jésus-Christ, là en bas, il y a mon numéro de WhatsApp. Tu peux me contacter. Parce que comme je te l'ai dit, la question, ce n'est pas aussi seulement lui recevoir, non. Il y a d'autres choses. Ok? Il y a aussi des prières parce que, oui. Oui, si tu reçois Jésus-Christ, ta vie change. Mais la vérité, c'est que c'est aussi le débat, c'est aussi le début de combat. Amen. Parce que le diable, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, le diable te voit comme le sien. Donc, il n'a rien à perdre. Mais dès le moment que tu reçois Jésus-Christ, c'est là alors que le diable commence à venir. Ok?
à venir t'attaquer. Parce qu'il sait que tu as changé, que tu n'es plus le sien. Amen. Donc c'est pour cela que chaque fois, nous disons que si tu reçois Jésus-Christ, il faut que tu nous contactes pour que nous te montrons alors comment tu vas changer. Parce que tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ et continuer ta vie normale. Non, et continuer la manière dont tu vivais, dont tu faisais les choses. Non, c'est pas comme ça. Amen. Peut-être si Dieu nous aide par sa grâce, on va encore parler à ça, mais pour cette semaine, je vous l'avais déjà dit, nous sommes dans la semaine de combat spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, j'ai été guidé de vous donner ce verset biblique. Ok? Jérémie 30, verset 17, de vous dire que Jésus-Christ va continuer à vous guérir. N'ayez pas peur. Ok? Ne pensez pas beaucoup, parce que je sais beaucoup de gens peuvent penser, ok, même si je guéris ma taille, je ne sais pas, j'ai perdu ça. Non. Tout ça, on l'appelle les plaies. Ce sont des plaies. Jésus-Christ ici a dit qu'il va penser ses plaies, tous ses plaies, tous tes plaies. Ok? Il va penser tous tes plaies. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est de l'argent que tu as dépensé à l'hôpital? Ou bien quoi que ce soit? Tout ça, ce sont des plaies. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il va te guérir et après la guérison, il va penser tous les plaies que tu as. Amen. Il faut seulement que tu continues à le croire. Ok? Aie confiance en lui. Gloire à Jésus-Christ. Je pense que tu continues aussi à faire des prières. Oui, hier, je vous ai montré comment on peut faire des prières. Donc, les prières là, ce n'était pas seulement pour hier. Non, tu peux aussi continuer à faire ça. Je te l'avais déjà dit. Il faut continuer à faire des prières chaque jour, si c'est possible, chaque moment. Parce que même Jésus-Christ nous a dit de prier. Ok? Sans cesse. Prier sans cesse. Est-ce que tu dors? Prie. Est-ce que tu manges? Prie. Est-ce que tu es en train de marcher? Prie. Tu es dans le bus? Prie. Tu es au boulot? Prie. Dans l'office? Prie. N'importe où tu es. Ok? Tu n'as pas besoin de toujours être dans ta chambre pour que tu pries. Non, c'est pas comme ça. Prions sans cesse. Gloire à Jésus-Christ. Ok? Que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse. C'est ça le message d'aujourd'hui. On continue. C'est la semaine de bataille. Tu continues à battre. Ok? Tu continues à prier, à recevoir ta guérison. Mais n'oublie pas que même si tu sois en bonne santé, même si tu seras guéri, mais sans Jésus-Christ, tu n'as pas de sécurité. Amen. On va continuer encore demain. Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime. Tu sais pourquoi je voulais dire gloire à toi? C'est parce que j'aime beaucoup causer avec Jésus-Christ. Ok? Et donc, j'aime beaucoup lui dire gloire à toi, Jésus-Christ. J'avais oublié que pour le moment, je suis en train de parler à toi qui me suis. Oh, Jésus-Christ. Je viens. Après avoir parlé avec tes gens-là, avec tes personnes, avec ta fille, avec ton garçon-là, je viens à toi. Ok.
Reste béni, reste protégé. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de ces gens-là qui nous suivent. À demain, n'oublie pas ce que je t'ai dit, ok? Tu n'as pas de vie sans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est toujours là. Il t'attend. Il t'attend. Et toi qui l'as reçu, mais qui n'a pas donné l'accès au Saint-Esprit de lui diriger, il faut que tu changes. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit te diriger. D'accord? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu dois être dirigé par le Saint-Esprit, mais pas par tes pensées ou bien par toi-même. Amen. Que Dieu te pardonne et que Dieu t'aide. Ok? D'accord? À demain. Bye. Jésus-Christ, Saint-Esprit.